Merci beaucoup. Bonsoir à tous et bienvenue à l'église Parole du Salut Bordeaux. J'ai pas pu vous saluer les uns après les autres, donc si tu peux le faire à ma place, salue ton frère et ta sœur qui est à gauche ou à droite. Salue bien avec un sourire. Tu es content d'être là. Tu es content d'être là. Donc je remercie Dieu premièrement comme à mon habitude, simplement parce qu'il est bon en tout temps. Si nous sommes vivants encore aujourd'hui, c'est simplement parce qu'il n'en a pas fini avec nous. Dieu est bon en tout temps. Amen. Non, j'entends pas très bien. Amen. Ah, Dieu est bon en tout temps. Merci à Pasteur Francis, qui n'est pas là, qui est en mission. Mais merci pour cette marque de confiance, responsabilité et opportunité qu'il me donne ce soir de partager la parole de Dieu. Que Dieu se souvienne de lui, de sa chère épouse. Merci également à sa fille de m'accompagner. Ah, merci beaucoup. Merci à vous tous qui êtes là. Et j'aimerais remercier ma femme. Merci d'être là. Merci de me soutenir, de croire en moi, même si des fois c'est dur. Mon caractère peut être spécial, mais merci beaucoup. Merci. Je suis vraiment béni que tu sois là. Amen. Mais ne soyez pas jaloux, tout le monde va se marier. Amen. Amen. Il y en a, ils ne veulent pas se marier. Une grâce, une grâce. Père, je remets vraiment ces moments entre tes mains. Tu m'as dit des choses, je sais que tu vas l'accomplir. Alors pendant que je préparais ce moment, alors que je cherchais un message, c'était étrange, mais je n'avais pas du tout de message. Je n'avais pas de pensée. Je n'avais rien du tout, pas de vision, pas de songe. J'ai prié, mais je ne comprenais pas. Pourquoi est-ce que Dieu, tu ne me parles pas pour ce soir? Quel est le message que tu souhaites donner à ton peuple ce soir? Alors j'ai commencé à prendre ma tablette juste pour dire que j'ai la foi, je vais écrire quelque chose. Et alors que j'étais devant ma tablette, aucune inspiration, rien. Et là, j'entends une voix me dire « Ferme les yeux et prêche ». Alors j'ai commencé à fermer les yeux. J'ai imaginé cette scène comme je le vois aujourd'hui. Et je commençais à dire des paroles qui devenaient régulières constamment. Je disais ces paroles disaient ceci. Relève-toi, redresse-toi et ne t'arrête plus. Je continue à dire cela, relève-toi, redresse-toi, ne t'arrête plus. Je continue encore, relève-toi, redresse-toi et ne t'arrête plus. Je continue et puis je commençais à voir où Dieu voulait m'emmener. Il commençait à me faire comprendre qu'il y a 4 étapes dans la vie qui sont importantes pour pouvoir le suivre. Il y a 4 étapes que nous-mêmes, normalement, nous avons déjà fait, qui a fait en sorte que nous puissions suivre Jésus. 4 étapes. Et c'est le thème de ce soir. J'ai intitulé ça ainsi, les 4 étapes. Dis à ton voisin les 4 étapes. Dis-lui bien, les 4 étapes. Dis-lui comme si tu détenais un trésor. Les 4 étapes. Alors pour ce faire, on va lire Luc, l'évangile de Luc, chapitre 9, verset 23. Ça va être notre verset de base, mais vous allez voir qu'il y a beaucoup d'autres versets. Luc 9, 23. Lorsque vous avez trouvé, je vais juste vous demander de vous lever là où vous êtes, simplement pour honorer la parole de Dieu. Luc chapitre 9, verset 23. Je vais lire. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Je relis. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut me suivre, veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Et qu'il me suive. Alors le contexte est très simple. Le Seigneur lui-même dira ces paroles après avoir fait un très grand miracle, un miracle qui porte le nom de multiplication des pains. C'est nous qui avons donné ce nom-là, mais en réalité Jésus a multiplié les pains et les poissons. Il a pu nourrir 5000 hommes sans compter les femmes et les enfants. Et la Bible nous dit qu'après ce moment, Jésus s'est mis à part pour prier avec ses disciples. Généralement, on voit que Jésus se met à part pour prier seul, mais là, la Bible nous dit qu'il s'est mis à part pour prier avec ses disciples. Et là, Jésus va poser une question qui a toute son importance. Il dira à ses disciples, « Qui suis-je au dire des hommes ? Quelle est mon identité vers toute cette foule qui vient entendre mes enseignements ? Qui suis-je ? D'après leur connaissance, leur prise de conscience, leur conception. » Alors les disciples se concertent et je vois Pierre se lève et les disciples disent « Tu es Jean-Baptiste » et d'autres pensent que tu es Élie ressuscité. Donc là, les disciples sont en train de dire à leur rabbi « Ils ont une mauvaise connaissance de toi.
Ils ne savent pas qui tu es. Alors j'imagine que Jésus devait se dire c'est normal, ils ne me connaissent pas vraiment. Alors Jésus va faire quelque chose de particulier, il va regarder ses disciples et il va leur dire, et pour vous, qui suis-je? Qui dites-vous que je suis? Waouh! J'imagine cette scène. Bien aimé, c'est le moment où tout le monde pourra dire tout haut ce qu'il pense au-dedans d'eux. Et Pierre va se lever et il va dire, tu es le Christ de Dieu. Dites avec moi, le Christ de Dieu. Bien aimé, c'est une véritable folie. Cette phrase, c'est une folie. Cette phrase, mais Pierre aurait pu mourir juste pour avoir dit ça. Des gens sont morts par lapidation pour avoir fait moins que ça. Lorsque Pierre lui dit, tu es le Christ de Dieu, il est en train de lui dire, tu es cette personne que l'on attend depuis des siècles. Tu es cette personne que l'on attend. Mon père t'attendait, mes arrière-grands-parents t'attendaient, mon peuple entier t'attendait. Tu es le Christ, ça signifie que tu es le Messie, tu es le Sauveur. C'est toi, le Messie. Alors lorsque Pierre dit cela, j'imagine qu'il est plein de zèle, bien sûr, c'est le Saint-Esprit qui lui a révélé. Lorsqu'il lui dit cela, c'est une bonne nouvelle. Mais Jésus dit non, 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 non. Sévèrement, Jésus leur dit, ne le dites à personne. Sévèrement. Jésus reconnaît bien là que ce sont eux qui le connaissent bien. Ce sont eux ses intimes parce que le Saint-Esprit révèle l'identité de Jésus. Amen. Amen. Et là, arrive le verset 22e. Luc 9, 22. Et Jésus va dire quelque chose d'intéressant. Il va dire qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup et qu'il soit rejeté des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, et qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le 3e jour. Là, Jésus va commencer à donner 4 informations, 4 étapes qu'il va lui-même vivre. 4 étapes, 4 informations qu'il va vivre. Il va dire que le Fils de l'homme va devoir souffrir. C'est la première étape, la souffrance. Mais c'est bizarre parce que Jésus pèse toujours ses mots. Lorsque Jésus parle, chaque précision a son importance. Jésus n'a pas dit que peut-être il va souffrir. Jésus n'a pas dit qu'il va souffrir un peu, mais il a dit qu'il va beaucoup souffrir. Beaucoup souffrir. C'est une obligation. Jésus est obligé. Pour sauver toute l'humanité, Jésus est obligé de souffrir. Pour donner un accès au Père, Jésus est obligé de souffrir parce que le péché est là. Alors il y a un prix à payer. Mais j'aime Jésus parce qu'il ne dit pas tout de suite quel est le prix à payer. Il va simplement dire, il faut que je souffre beaucoup. Ça paraît bizarre déjà. Lorsqu'on se met dans la tête des disciples, mais on va voir ça après. Il faut qu'il souffre beaucoup. La souffrance. Première étape, pour Jésus. Deuxième étape, Jésus nous emmène et il dira, il faut qu'il soit rejeté des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes. Ok. C'est bizarre ce qu'il nous dit là. Jésus est en train de nous dire, il faut qu'il souffre, mais il faut qu'il soit rejeté. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ça paraît bizarre, pourquoi? Parce que Jésus est en train de dire qu'il va se faire rejeter, mais pas par n'importe qui. Par les anciens, les principaux sacrificateurs et les scribes. Autrement dit, Jésus va se faire rejeter par des personnes qui sont respectables, honorables, des personnes que l'on connaît, des personnes que l'on considère parce que ce sont des hommes qui connaissent toute la Torah. Ce sont des hommes qui connaissent les prophéties des prophètes. Ils connaissent chacune prophétie sur l'arrivée d'un Messie. Normalement, si le Messie arrive, ces hommes seront capables de le reconnaître. Normalement, si le Messie est là, si le Christ de Dieu est là, c'est ces hommes vers qui il faut se tourner pour savoir si c'est vraiment lui. Mais Jésus va se faire rejeter par de tels hommes. Deuxième chose bizarre, le rejet. Merci Seigneur. Troisième étape. Jésus nous dit maintenant, et qu'il soit mis à mort. Troisième étape, la mort. Imaginez maintenant les disciples. Pierre vient de dire tout haut et tout fort qu'il est le Christ de Dieu, qu'il est le Sauveur, qu'il est le libérateur d'Israël, que c'est lui celui qu'on attendait. C'est une merveilleuse nouvelle. Mais maintenant, le Messie lui-même est en train de dire qu'il faut qu'il souffre. Ok, on accepte ça. C'est assez spécial, mais on accepte. Maintenant, Jésus va un peu plus loin et dit qu'il faut qu'il soit rejeté par ceux qui sont censés le reconnaître. Deuxième chose bizarre, mais on accepte un peu. Et là, Jésus dit, il faut qu'il soit mis à mort. Mais je ne comprends pas. C'était censé être une bonne nouvelle. C'était censé être une joie pour notre peuple. Mais ça devient une tragédie, un drame. Pourquoi est-ce que le Fils de l'homme doit mourir? Mais Jésus va répliquer encore. Et il va dire, et qu'il ressuscite le 3e jour.
Amen. Et qu'il ressuscite le troisième jour. Là, c'est la bonne nouvelle. Beaucoup de gens, lorsqu'on parle de Jésus, ils se disent « Oh, Jésus qui est crucifié ». Ils imaginent que la crucifixion. C'est pas ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'il soit ressuscité des morts. Si Jésus ne serait pas ressuscité, la croix se révèle, la prédication de la foi se révèle. C'est parce qu'il est ressuscité le troisième jour que tout est possible. Amen. Amen. Ressuscité le troisième jour. Là, Jésus, là, on entre dans notre texte. Là, Jésus va ajouter encore quelque chose. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Donc Jésus doit passer par la souffrance, le rejet, la mort et la résurrection. Maintenant, il est en train de dire à ceux qui veulent le suivre, il y a 4 étapes à faire. 4 étapes. 4 étapes. Jésus dira, la première étape, si quelqu'un veut venir après moi. Jésus est en train de parler finalement d'un désir, c'est ça la première étape. Le désir de le suivre, c'est une motivation, c'est un souhait. On ne peut pas devenir chrétien si on ne veut pas suivre Jésus. Oh, combien de fois je rencontre des gens dans la rue. Je leur dis, est-ce que vous croyez en Dieu? Ils me disent, oui, moi je suis chrétien, mais non pratiquant. Ça n'existe pas. Alors je leur dis la même chose qu'à eux. Je leur dis clairement. Ce n'est pas parce que tu viens d'une famille chrétienne que tu es chrétien. Ce n'est pas parce que ton père est pasteur que toute sa famille est chrétienne. Ce n'est pas parce qu'il y a un seul chrétien dans une famille et qui est sauvé que toute la famille sera sauvée. Si tu es chrétien, c'est simplement parce que tu as eu le désir de le suivre. Ce n'est pas parce que les autres vont à l'église que toi aussi tu vas à l'église et tu es sauvé. Combien d'entre nous vont à l'église? Combien d'entre nous vont à l'église simplement pour suivre les autres mais n'ont aucune relation avec Jésus? La vie chrétienne est une histoire de relation. Mais ça commence premièrement par un désir que le Saint-Esprit lui-même met dans nos cœurs. Parce que c'est lui qui convainc de péché, c'est lui qui convainc de justice, c'est lui seul. Alors si nous tous nous sommes là, j'ose croire que la première étape nous l'avons déjà affranchie, le désir. Malheureusement, le désir ne se passe pas qu'en 1980. Je me suis converti en 2018, le désir ne se passe pas qu'en 2018. Le désir de le suivre, c'est tous les jours et il est crucial d'aborder cette première étape. Pourquoi? Parce que lorsque les turbulences arrivent, c'est ce désir-là qui va faire en sorte que même si on trébuche, même si on tombe, même si on souffre, c'est par ce désir-là, bien aimé, qu'on pourra continuer à avancer. Parce qu'on a toujours les yeux fixés sur Christ. Amen. Qu'une personne dise, j'ai les yeux fixés sur Christ. Première étape, le désir. Le désir. Maintenant, Jésus nous emmène à la deuxième étape, qu'il renonce à lui-même. Le renoncement de soi. La première étape, ok, j'ai le désir. Maintenant, Jésus nous demande, il faut renoncer à soi-même. Jésus nous demande de renoncer à soi. Mais qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie que pour le suivre, il faut que entièrement nous nous effacions. Il faut que entièrement nous faisons mourir tous les projets que nous avons. Il faut que tous nos besoins charnels, que tous nos plaisirs de la vie disparaissent. Que notre vaine manière de vivre d'autrefois disparaisse pour lui laisser à lui toute la place. Parce que 2 personnes ne peuvent pas commencer à gouverner un gouvernail. 2 personnes ne peuvent pas commencer à conduire une voiture. Non, il faut que l'un ou l'autre cède la place pour pouvoir avancer normalement. Amen. Le renoncement. Le renoncement. Et j'aime ce que Jésus va dire. Il va dire, il faut qu'il renonce à lui-même. Il n'a pas dit, peut-être qu'il doit renoncer. C'est une obligation. Non pas parce que Jésus est dur, mais parce qu'il sait dans quel monde nous sommes. Il sait que nous sommes dans un monde rempli de péchés, un monde rempli de perversion, un monde rempli de querelles, de colère, de méchanceté, un monde rempli de trahison. Un monde où le prince de ce monde est mauvais. Il sait dans quel monde nous sommes. Alors si nous voulons continuer à avancer, il va falloir renoncer à soi-même. Le renoncement est quelque chose de pas facile en soi. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qu'on appelle notre chair. Notre chair, ce n'est pas notre corps, bien aimé, mais notre chair, c'est notre ancienne nature. C'est comme une force qui nous pousse à pécher et à nous éloigner de Dieu. Lorsque Christ nous demande d'aller à droite, notre chair nous dit non, va à gauche. Lorsque Christ nous dit « jeûne et prie », notre chair nous dit « non, va sur Netflix et regarde des séries ». Lorsque Christ nous dit « priez, priez pour mon église, priez pour un réveil », nous-mêmes nous disons « non ». Nous avons déjà prié il y a 2 jours, la chair. Et la Bible nous dit dans Galates, chapitre 5, verset 17e, que la chair a des désirs contraires à celle de l'esprit.
Les désirs de la chair, je vous invite à lire la suite. Les désirs de la chair, c'est simplement le péché en soi, la colère, les querelles, les disputes, l'impudicité, la débauche, la calomnie, toutes ces choses-là. Mais les désirs du Saint-Esprit, la Bible nous dit que c'est la paix, la joie, l'amour. Autrement dit, c'est plaire à Dieu, c'est suivre Christ. Amen. Amen. L'apôtre Paul lui-même dira dans 1 Corinthiens chapitre 9, verset 27, « Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. » Je me pose la question, Église du 21e siècle, que faisons-nous pour tenir notre corps? Si l'apôtre Paul lui-même faisait attention de peur de ne pas être disqualifié, de peur de ne pas être repris par les choses que lui conseille fortement d'éviter, si nous-mêmes nous disons « Oh, évitons l'adultère », mais nous tombons dans l'adultère, ce n'est pas bon. Il va falloir qu'on commence à assujettir notre corps. Mais comment est-ce qu'on fait? Comment fait-on finalement pour ne pas tomber dans un péché? C'est simple, il faut être sobre en tout temps. Il faut veiller. Il y a un verset de la Bible qui dit ceci, et j'aime bien ce verset. La Bible dit que le diable rôde comme un lion rugissant. Faites attention, le lion rugit. Comment fait-on pour ne pas le voir? Lorsqu'on tombe, on voit que nous allons tomber bien avant. Ce n'est pas un péché qui vient par surprise. Lorsque le lion rugit, on l'entend de loin. Mais on va quand même dans sa direction. Alors l'apôtre Paul, lui, tenait son corps assujetti. Il passait par des jeûnes multiples. Il faisait toutes sortes de choses. Il y a même dans la nourriture, il y a des personnes qui sont peut-être comme moi, qui doivent arrêter de manger au bout d'un certain moment. Parce que lorsque nous mangeons, nous nous sentons trop lourds pour être sensibles à l'esprit. Il y a des personnes qui doivent payer un autre prix. Peut-être que Dieu leur dit, arrête de manger du poisson, arrête de manger ces choses-là, ne bois plus d'alcool. Non pas que l'alcool est complètement interdit, mais pour ta propre vie, pour ta vie de consécration, tu dois payer un prix. Église Parole du Salut, ce n'est pas que le pasteur qui doit payer un prix. Je me pose encore la question. Combien d'entre nous jeûnent en dehors de l'église à genoux? Combien d'entre nous jeûnent et prient? Nous voulons que l'église grandisse. Combien d'entre nous payent le prix? Je répète encore, ce n'est pas qu'au pasteur qui doit payer le prix. Amen. Amen. Le renoncement. Renoncer à sa vie. Je me rappellerai toute ma vie, une fois j'ai dit à Dieu, « Oh, je veux tellement guérir les malades, je veux tellement voir des miracles, je veux tellement être proche de toi. » Et un jour, alors que j'étais chez moi, je revenais du travail et j'étais là à 17h, 17h30, je voulais juste passer 15 minutes sur Instagram. Et Dieu m'a dit, « Viens prier. » J'ai dit, « Mais Seigneur, je suis fatigué. Il faut que je passe du temps avec les autres, il faut que je me repose. » Le Seigneur m'a dit, « Mais tu voulais mourir à toi-même. Un mort ne parle plus. » Lorsqu'on renonce à soi-même, ce n'est pas nous qui dirigeons nos vies, mais c'est lui. Lorsqu'il te dit, va prier, sache une chose, la prière, ce n'est pas difficile. La prière, c'est être avec Dieu. Je ne parle pas d'intercession, je parle de parler avec son Créateur. Et lorsque tu passes un moment avec lui, tu te sens comme ressourcé. Tu n'as même pas besoin de chanter « Nous venons puiser », tu es déjà ressourcé au maximum. Amen. Amen. Le renoncement. Mais j'ai une bonne nouvelle, c'est que le renoncement est seulement pour un temps. La Bible nous dit dans Luc 9, 24, c'est le Seigneur qui parle pour les personnes qui vont perdre leur vie. Il dira, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Là, on comprend encore une fois qu'on n'est simplement que des voyageurs. Tout le monde vient ici sur terre. Tout le monde à la fin partira dans deux destinations complètement opposées. Soit le paradis qui a comme seul chemin Jésus, soit l'enfer qui a un multiple de chemins et que malheureusement beaucoup prendront. Amen. Donc finalement, je comprends que lorsque je renonce à moi-même, c'est simplement pour le temps que je passe ici. Mais il y a tellement plus à gagner. Il y a une vie sans limite, une vie remplie de joie, une vie où on est constamment avec le Seigneur. Amen. Le renoncement. Renoncer à sa vie pour embraser la vie éternelle. Renoncer à sa vie pour continuer ce que j'appelle la course de la foi. Renoncer à sa propre vie, bien-aimé, pour être fidèle au Christ et agréable. Amen. Si tu ne renonces pas à ta vie, il y aura beaucoup de problèmes qui vont venir ensuite. Et ces problèmes, on va y venir avec la troisième étape. Qu'il se charge chaque jour de sa croix. Dis à ton voisin qu'il se charge chaque jour de sa croix. Qu'il se charge chaque jour de sa croix. Mais qu'est-ce que ça signifie? Se charger de sa croix. Se charger de sa croix, ça signifie simplement porter ses responsabilités. Les responsabilités que seuls ceux qui ont eu le désir de le suivre et qui ont renoncé à eux-mêmes peuvent porter.
Se charger de sa croix, c'est assumer ses convictions, assumer sa foi, c'est assumer le choix que nous avons fait de le suivre lui. C'est ça, se charger de sa croix. Lorsqu'on choisit de porter notre croix chaque jour, ça signifie entre autres qu'on va plaire à Dieu, qu'on va mener une vie qui va plaire à Dieu. Amen. Mais écoutez bien ceci, j'aime lorsque Jésus parle, je le redis encore, il ne parle jamais en vain. Il a donné un ordre d'étapes qu'il faut suivre. Jésus n'a pas dit, celui qui veut me suivre, qu'il porte sa croix chaque jour et qu'il renonce à lui-même. Il n'a pas dit ça. Pourquoi ? Parce qu'il sait qu'une personne qui n'a pas renoncé à elle-même essaiera constamment de porter 2 croix, alors que nous n'en avons qu'une à porter. 2 croix, celle de Christ, c'est-à-dire de mener une bonne vie, et celle de nos propres désirs, qui nous poussent à nous éloigner de Dieu. Je prends un exemple extrême. Dieu t'appelle à devenir un grand prédicateur, une grande prédicatrice, mais toi tu veux te retrouver stripteaseur. Mon frère, c'est qu'une croix que tu dois prendre, pas 2. Lorsque tu choisis de ne pas renoncer à toi-même, tu vas faire partie de ces personnes que l'on appelle chrétiens tièdes, qu'on vomira à la fin. Lorsque tu choisis de ne pas renoncer à toi-même, tu vas faire partie de ces personnes qui finalement, on n'a pas l'impression qu'ils sont chrétiens ou chrétiennes. Ce sont des personnes qui vivent constamment dans les querelles, constamment dans l'impudicité. Ils se battent avec tout le monde, mais ils disent aux autres qu'ils sont chrétiens. Ils n'ont pas renoncé à eux-mêmes. Ils ont préféré porter directement la croix plutôt que de renoncer à eux-mêmes. Non, l'ordre est très clair. Un désir, le renoncement et porter sa croix. Amen. Amen. Porter sa croix. Bien-aimé, porter sa croix, c'est également aimer Dieu. Dites avec moi, aimer Dieu. Lorsqu'on aime Dieu, on est obligé de lui obéir. Et la Bible nous dit dans l'évangile de Jean 14, 21, « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Celui qui garde les commandements du Seigneur, c'est celui qui l'aime. » Tu ne peux pas aimer Dieu si tu ne gardes pas ses commandements. Garder ses commandements, c'est simplement les garder dans notre cœur, dans notre mentalité, mais aussi les mettre en pratique. Amen. Alors il y a une question qui est légitime et qui peut venir de notre pensée, mais quel est le commandement de Christ ? Parce qu'il y a tellement de commandements. Tu ne tueras pas, ok. Tu ne commettras pas d'adultère, ok. Mais quel est le commandement ? Il y en a trop. Jésus nous facilite la tâche. Et il dira dans l'évangile de Jean 13, 34, 35, « Voici, je vous donne un nouveau commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, l'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous avez les uns pour les autres. » Jésus nous dit, c'est ça le commandement. Si vous m'aimez, si vous m'obéissez, si vous gardez mon commandement, ce commandement-là englobe toute la loi. C'est l'amour, mais pas n'importe lequel. Ce n'est pas l'amour d'un homme, mais c'est l'amour dont moi-même je vous ai bénéficié. C'est cet amour-là. Amen. C'est cet amour-là. C'est ça le commandement. S'aimer. Et pendant que je commençais à avoir cette prédication, j'étais en train de dire à Dieu, mais je ne comprends pas, comment il y a beaucoup de querelles alors à l'église ? Je parle de l'église internationale, que ce soit en Amérique, en France, à Bruges, que ce soit à Villeneuve-Saint-Georges, que ce soit en Afrique. Comment se fait-il qu'il y a autant de problèmes ? Comment se fait-il que les chrétiens se crachent dessus ? Comment se fait-il ? Et alors que j'étais en train de parler à Dieu, Dieu m'envoie vers un passage dans le livre de 1 Jean, chapitre 4, verset 20-21. C'est très fort, il dira ceci, « Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas ? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. » Waouh! Waouh! Donc ça veut dire si on est là, on lève nos mains vers le ciel, on dit à Dieu, nous t'adorons, nous t'aimons, mais qu'une personne a un conflit avec un frère ou une sœur, alors c'est un menteur. Un menteur. Mais ce passage m'effraie. Pourquoi? Et ça, je vous laisse en réflexion. La Bible nous dit clairement, dans le livre de l'Apocalypse, que les menteurs n'hériteront pas du royaume de Dieu. Je vous laisse la réflexion. Alors, un frère ou une sœur qui n'aime pas son autre frère ou son autre sœur, c'est des personnes qui ont la même conviction, c'est des personnes qui ont la même foi, mais ils ne s'aiment pas. Autrement dit, ils n'aiment pas Dieu, mais ils viennent de la maison de Dieu, pensant que leur vie est agréable. Je suis venu ce soir nous mettre devant un miroir. Moi-même, je me tiens devant un miroir lorsque je prêche. Est-ce qu'il y a des personnes que tu n'aimes pas?
Cette fois-ci, je parle simplement des chrétiens. Est-ce qu'il y a des personnes avec qui tu as une querelle? Si tu as une querelle avec une personne, je t'invite à la fin du culte de contacter cette personne afin que vous puissiez vous réconcilier. Parce que Dieu est le Dieu de réconciliation. C'est le Dieu de l'amour. C'est le Dieu qui s'est humilié pour qu'on puisse être réconcilié avec lui-même. Et nous, à combien plus forte raison, lorsqu'on ne se réconcilie pas avec les autres, on est en train de combattre Dieu. Vous ne vous rendez pas compte. Lorsqu'on fait des dégâts dans l'église, on est en train de combattre l'œuvre de Dieu. Pensez-vous que Dieu ne peut pas se débarrasser de nous parce qu'on combat son œuvre? Aimer Dieu, c'est aimer les autres. Porter sa croix, c'est aimer Dieu. Alors c'est aimer les autres. Amen. Amen. C'est aimer les autres. Mais là, on nous parle simplement des chrétiens. Aimez-vous les uns les autres. Jésus parle à ses disciples. Jonathan, aime Tabitha comme je t'ai aimé. Jésus dit ça. Aimez-vous les uns les autres. Mais Jésus va aller encore un peu plus loin. Matthieu 5, 44. Aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Waouh! Là, ce n'est plus aime ton frère qui a la même conviction que toi. Aime cette personne qui aspire à la même chose que toi. Non, là, c'est aime les personnes qui te crachent dessus. C'est aime les personnes qui tuent peut-être même des membres de ta famille. Aime ces personnes-là. Une véritable folie. Une véritable folie. À ce moment-là, quand on se dit si c'est ça, porter sa croix, c'est trop dur, c'est trop dur. La croix est beaucoup trop grande pour nous. C'est pourquoi le Saint-Esprit lui-même nous rend capables. Amen. L'Esprit lui-même te rend capable d'aimer les autres. Amen. Trop souvent, j'ai entendu des gens me dire « Dimitri, fais très attention, parce que lorsque tu prêches, les gens qui t'acclament aujourd'hui, ce sont ces mêmes personnes qui vont t'insulter demain. » Mais moi, je leur réponds, moi, je vous dis une autre chose. Je dois aimer ceux qui m'acclament, mais je dois aussi aimer ceux qui me rejettent demain. Parce que c'est ça, porter sa croix. Tu dois aimer tes frères, mais tu dois aussi aimer tes malfaiteurs. Tu dois aimer les criminels. Tu dois aimer ceux qui sont contre toi. Parce que si tu ne le fais pas, tu ne portes pas ta croix. Alors tu dois aimer ceux qui t'honorent. Mais tu dois aussi aimer ceux qui te méprisent. Aimer ceux qui t'honorent. Et aussi aimer ceux qui te méprisent. C'est ça, porter sa croix, c'est l'amour. L'apôtre Paul dira, je peux avoir toutes les prophéties du monde, toute la connaissance du monde, toute la sagesse même du monde. Mais si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Comment un tel homme peut-il dire ça? Et nous recherchons l'onction, nous recherchons des bonnes voies, nous recherchons une bonne organisation, mais nous sommes en plein conflit avec nos frères et nos sœurs. Et après nous disons quoi à Dieu? Fais grandir ton œuvre. Pourquoi? Pour qu'il envoie encore plus de querelles? Moi je serais Dieu, carrément j'aurais pu même fermer l'église. Je me dis mais c'est pas possible, des gens vont venir, il y aura un problème. Non. Aimons-nous les uns les autres. Amen. Lève ta main droite et dis simplement, Seigneur Jésus, je te promets de porter ma croix. Je vais aimer tous ceux qui m'aiment. Et je vais aimer également ceux qui ne m'aiment pas. Au nom de Jésus, Amen. Porter sa croix, c'est aimer les autres. Amen. Mais on ne peut pas porter sa croix si on n'a pas renoncé à nous-mêmes. Parce que lorsque on ne renonce pas à nous-mêmes, il y a notre ego qui revient. Oh, regarde ce frère, regarde-le bien. Dimitri, c'est facile ce que tu dis. Ce frère m'a fait souffrir. Ma sœur, je vais te dire une réponse qui va peut-être te déplaire, mais l'amour pardonne tout. Une sœur va peut-être me dire, mais regarde ce frère, lorsqu'il parle, il m'énerve, il m'irrite. Je veux te dire une chose, ma sœur ou mon frère, l'amour est patient. Oh mais je ne comprends pas, on dirait que tu prends la défense de quelqu'un. Pourtant cette personne-là, je n'en peux plus. Cette personne-là me fait trop souffrir. Je vais te dire encore une chose, l'amour supporte tout. Parce que porter sa croix, c'est les fruits de l'esprit. Porter sa croix, c'est véritablement l'amour de Dieu. L'amour est patient, l'amour est humble, l'amour ne s'enorgueillit pas. L'amour ne se réjouit pas de la justice, mais il se réjouit de la vérité. L'amour espère tout. L'amour croit toutes choses. Donc lorsque tu vas voir une personne venir à l'église, tu te dis non, cette personne m'a fait trop souffrir, c'est impossible que Christ l'ait changé. L'amour espère tout. Amen. L'amour est la seule voie. L'amour est la seule voie à suivre. C'est le seul chemin. Et l'amour, c'est Jésus. L'amour est le seul chemin. Tu ne peux pas venir et penser avoir une vie glorieuse si tu n'es pas dans l'amour. Tu ne peux pas te dire être chrétien ou chrétienne si tu ne vis pas dans l'amour. C'est impossible. C'est le seul chemin. L'apôtre Paul va faire quelque chose de complètement fou.
Il va dire respecter les autorités. J'imagine qu'il a déjà exhorté à travers Luc par des familles bien-aimées qui vont être livrées aux arènes pour être dévorées par des lions. Lorsque j'étais à l'Institut théologique, je pensais à ces familles. Je pensais à tous nos aînés dans la foi. J'imaginais leur angoisse. Ils sont enfermés dans des cages, peut-être même entre familles. Ils savaient qu'ils allaient mourir. Là, la cage commence à se lever. Ils entendent les bruits du public en train de crier parce qu'ils veulent voir ce spectacle. Ils entendent les rugissements des lions. J'imagine l'angoisse. J'imagine la peur. Mais Dieu m'a fait faire un constat que je ne peux pas parler. Il m'a dit, ces personnes-là ont eu le désir de me suivre. Ils ont renoncé à eux-mêmes. Ils ont porté la croix. Ils m'ont suivi. Ils sont morts. J'étais triste lorsqu'il m'a dit ça. Mais il m'a dit, ils ont gagné une vie encore meilleure. Aujourd'hui, je ne pense pas qu'on ira dans une arène. Mais aujourd'hui, nous devons porter notre croix. Porter sa croix, je le rappelle, c'est aimer Dieu. Aimer Dieu, c'est aimer les autres. Si tu n'aimes pas les autres, la Bible est très claire, un menteur. Bien aimé, ça fait mal. Moi-même, lorsque je lisais ça, je disais, oh Seigneur, pourvu que j'aime tout le monde. S'il y a quelqu'un que je n'aime pas, dis-moi. Un menteur. C'est le seul prix à payer. À la croix, tout est accompli. Jésus nous demande seulement 4 choses. J'en ai cité que 3. La 4e, c'est celle que je nous exhorte à faire, c'est simplement de mettre en pratique, de le suivre réellement. Non pas seulement en théorie, mais maintenant il faut des gestes, il faut des actes. Amen. Maintenant il faut une démonstration. C'est ça la foi. La foi a toujours été cela. Une ferme assurance et une démonstration. Si tu ne démontres pas, ce n'est pas la foi. Si tu n'as pas d'amour, je ne peux pas t'appeler chrétien. À ceci, l'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Ce n'est pas moi qui le dis. Amen. Amen. Et qu'ils me suivent. Alors pendant que je préparais ce moment et que je disais, relève-toi, redresse-toi et ne t'arrête plus. Dieu m'a montré à ce moment-là comme une sorte de vision où je voyais des gens faire une course en plein marathon. Parce que c'est comme ça que je vois la vie chrétienne, comme la course de la foi. Alors je voyais des gens qui ont fait un bon départ, ils couraient, mais au bout d'un moment ils étaient fatigués. Ils se sont stoppés. Il y en a qui ont bu de l'eau sur le côté, ils se sont assis. Il y en a qui ont commencé à regarder des vitrines, je ne sais pas pourquoi. Il y en a qui ont commencé à s'enivrer, à oublier qu'ils étaient dans une course. Et là ils se réveillent et ils veulent commencer à se remettre debout et à y aller, mais ils n'ont plus de force. Ils sont complètement épuisés. Ils n'en peuvent plus. Alors je ne sais pas pourquoi. C'est peut-être un péché, peut-être que tu es tombé. Ce soir, le Seigneur veut simplement te dire, relève-toi. Église Parole du Salut Bordeaux, ce soir, le Seigneur veut simplement te dire, relève-toi. C'est encore l'année de la gloire. Il y a encore beaucoup de choses à vivre. Ne reste pas ici avec les miettes de pain. Tu as complètement une baguette que tu dois avoir. Il y a beaucoup de choses à prendre. Aujourd'hui, il y a des personnes qui viennent à l'église pour avoir le mariage. Il y a encore plus. Aujourd'hui, il y a des personnes qui veulent simplement avoir un don de discernement. Il y a encore d'autres dons. L'année de la gloire, c'est la gloire dans tous ces domaines. Amen. Amen. Je vais revenir au deuxième mot. Relève-toi, maintenant redresse-toi. Il y a tellement de personnes qui portent des masques. Ils viennent à l'église, ils sont debout, montrant aux autres qu'ils ont une bonne vie, montrant aux autres qu'ils sont bien, qu'ils sont zélés. Mais au fond d'eux, à l'intérieur, vous les voyez, ils sont comme courbés. Redresse-toi. Redresse-toi. Se redresser est un choix, c'est une décision. Ce n'est pas Dieu qui surnaturellement va te redresser. Non, c'est à toi de te redresser. Parce que le Saint-Esprit va simplement t'aider. Il ne va pas bouger à ta place. Il faut que tu te redresses. Et lorsque tu te redresses, ne regarde pas au passé. Combien de personnes sont passées par cette situation? Ils étaient là, ils sont chrétiens, ils marchent, mais ils subissent des coups à gauche et à droite. Ils n'en peuvent plus. Ils couraient, ils ont regardé derrière eux. Et ils se sont dit, autrefois c'était bien, j'avais moins de problèmes. Oui, mais tu en avais encore. De plus, tu n'avais pas la vie éternelle. Là, tu as la vie éternelle. C'est comme au rugby. Tout le monde veut se jeter sur le ballon parce que tu détiens un trésor. Tu détiens quelque chose qui peut sauver des âmes. Tu détiens quelque chose qui peut faire briller toute une génération. Aujourd'hui, on parle de Billy Graham. Quelle est la personne qui l'a converti? Aujourd'hui, on parle de Pasteur Marcelo. Quelle est la personne qui l'a converti? Je ne connais pas son histoire. Je prie que demain, on parle de toi. On parle de toi comme des personnes qui vont activer des destinées. Comme des personnes qui vont activer des grandes femmes de Dieu.
comme des personnes qui vont activer des grands hommes de Dieu. Bien-aimé, je prie que tu puisses prendre ta croix et le suivre. Parce que lorsque tu prends ta croix, il y a une phrase que ma femme dit souvent, il ne s'agit pas que de toi. Amen. Il ne s'agit pas que de toi. Bien-aimé, ce n'est pas de la pub que je fais, mais se charger de sa croix, c'est servir l'œuvre de Dieu. Et je vous invite à le faire si vous ne le servez pas. Pourquoi ? C'est très simple. Parce que lorsqu'on commence à intercéder, que ce soit pour les cultes ou autres, lorsqu'on commence à être dans le service d'accueil, on est en train de se préoccuper des royaumes de Dieu. Et Dieu lui-même se préoccupe de nos problèmes. Amen. On ne voit pas ça sur le moment. Mais combien de fois Dieu m'a dit, parce que tu es allé prêcher alors que tu es fatigué, tu aurais pu refuser. Parce que tu es allé, je te promets de bénir toute ta famille. Je te promets de bénir, de te mettre dans une nouvelle dimension au sujet de tes prédications, dans une nouvelle dimension. Parce que tu as décidé de me suivre, je te promets que les visions et les songes seront au quotidien. Parce que tu as décidé de me suivre, je te promets que les malades seront guéris. Parce que tu as décidé de me suivre, je te promets l'éternité. Parce que finalement, tout est une histoire d'alliance. Amen. C'est ça que Dieu souhaite. Amen. Porter sa croix, c'est aimer Dieu. Porter sa croix, c'est être fier d'être chrétien. Tu ne peux pas aller dans un endroit. Les gens parlent de toutes sortes de choses. Et ils te regardent et ils te demandent sur ta vie, sur des choses impures, mais tu ne dis même pas que tu es chrétien parce que tu as honte. Tu ne peux pas faire ça. Porter sa croix, c'est assumer. Assumer que le Fils de Dieu lui-même est mort pour toi. Parce que Jésus-Christ lui-même est passé par ces 4 étapes. Il a fallu qu'il renonce à lui-même. C'est pourquoi il dira, Père, que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois pas ma volonté, mais la tienne. Parce que Jésus aussi savait, il avait cette angoisse au point que lorsqu'il transpirait, c'était des gouttes de sang. Mais il a renoncé à lui-même. Il s'est chargé de sa croix. Il est mort et est ressuscité. C'est parce qu'il est ressuscité qu'aujourd'hui nous pouvons porter notre croix. C'est parce que lui a tout vécu. Il a vécu toutes les blessures et les souffrances que vous aussi qui souffrez pouvez surmonter ça avec lui. Amen. Amen. Église Parole du Salut, je prie que lorsqu'on parle de cette église, on puisse dire que ce sont des personnes qui suivent vraiment Jésus. Je refuse qu'on dise de cette église, oh cette église est une église d'acteurs ou d'actrices. Cette église c'est une église de personnes qui se querellent. Cette église, oh tu sais, après on vient vous dire, vous savez là où il y a beaucoup d'hommes, il y a beaucoup de problèmes. Oui, mais là où il y a beaucoup d'hommes comme nous, il y a Jésus aussi. Il suffit simplement de porter sa croix. Il suffit simplement de mettre notre ego de côté, de mettre même nos états d'âme de côté. Jésus était certainement fatigué lorsqu'il a porté cette croix au point de tomber, mais il a quand même continué. Nous aussi continuons. Je t'invite à continuer. Je t'invite à persévérer. Je t'invite à rayonner. Je t'invite à porter ta croix. Amen. Église, est-ce que nous pouvons nous lever simplement ? Lève-toi, prends la position qu'il te faut. Si tu veux t'allonger, allonge-toi. Mais parle à ton Dieu. Peut-être que tu dois passer par la repentance, je ne sais pas. Mais je t'invite simplement à dire à Dieu, me voici. Je t'ai promis que je porterai ma croix. Il y a des personnes ici, et ça sera le premier rappel tout à l'heure, mais il y a des personnes ici qui ont plus de souffle. Ils n'ont plus ce désir comme autrefois. Ils n'ont plus ce désir de suivre Jésus. Père, lorsqu'il te parle comme si tu étais lointain. Oh, la vie d'avant était mieux. Oh, je me rappelle, les premiers jours de ma conversion, j'étais tout feu, tout flamme. Aujourd'hui, je n'en peux plus. Aujourd'hui, je n'arrive plus à avancer. Aujourd'hui, je n'arrive même pas à dire que j'ai une bonne vie. Si tu es là, je ne te dis pas de venir devant. Mais je te dis simplement, mets la main sur ton cœur. J'aimerais, Église, que nous puissions prier dans ce sens, afin que Dieu puisse remettre ce désir et relever ces personnes-là qui n'ont plus cette soif de le suivre. Prions ensemble. Si tu ne sais pas comment prier, parle en langue. Mais commence à parler, commence à dire à Dieu ta situation. Si c'est toi, commence à dire à Dieu, je n'en pouvais plus. J'ai compté peut-être sur moi-même, mais je n'arrive plus à avancer. C'est l'année de la gloire, mais je n'arrive pas à avancer. Je n'arrive pas à me lever. Père, j'ai besoin de toi. Oh, où sont ces personnes qui criaient à Dieu? Où est cette génération qui criait à Dieu? Où est cette génération qui ne pouvait pas se passer de Dieu? Père, je prie que tu puisses nous relever. Je prie que tu puisses nous relever. Je prie que tu puisses nous relever. S'il vous plaît, prions simplement, prions seulement. Ne chantons pas, juste pour le moment, prions. Commence à dire à Dieu, relève-moi. Si tu n'es pas dans cette catégorie, commence à dire à Dieu, je t'en supplie, me relève l'Église.
relève l'Église, redonne ce zèle, redonne ce désir, redonne ce désir, redonne ce désir, redonne ce désir, redonne ce désir. Nous ne voulons pas être hypocrites. C'est encore l'année de la gloire. C'est encore un nouveau jour pour se rapprocher de toi. Je veux que tu pries. Je veux que tu commences à prier. Je veux que tu commences à intercéder pour les autres. Commence à intercéder. Père, je remets entre tes mains toutes ces personnes qui se sont senties épuisées, fatiguées, qui n'arrivent pas à se relever. Je prie que tu puisses les relever. Tu es le Dieu de l'impossible. Tu es le Dieu de mon intimité. Tu m'as dit que tu allais relever des personnes. Je prie que tu les relèves. Relève-les. 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 Relève chaque personne qui n'arrive plus à se lever. Relève chaque personne qui n'arrive plus à te suivre. Relève chaque personne à cause des diverses situations. Mais il n'arrive plus à avancer. Il n'arrive plus à marcher. Il n'arrive plus à courir. Il n'arrive plus à être joyeux. Il n'arrive plus à te suivre. Père, relève chaque personne. Je t'en supplie, relève ton Église. 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 Redonne ce zèle. Redonne ce désir. Saint-Esprit, c'est toi que nous comptons. Ce n'est pas sur un homme, mais c'est simplement toi. Je prie qu'un zèle nouveau puisse revenir sur les pieds de ces personnes qui s'étaient assises. Oh, je déclare dans les pieds de chaque personne de cette église, je prie que tes pieds te brûlent là où tu es. Je prie que tes pieds commencent à brûler pour l'évangile. Je prie que tu retrouves le zèle de l'évangile. Je prie que tu retrouves le zèle de l'évangile. Je prie que tu retrouves le zèle de l'évangile. Le zèle de l'évangile. Le zèle, le zèle, le zèle, le zèle. Le zèle, le zèle. Brava Santara Baba Babush. Mazara Baba Babush. Osayara Mabaria Indiara Babahari. Indiara Bakara Babu Salamam Brava. Marandara Babu Para Baba Babu. Mazara Bafraka Yara Mafar. Relève ton église. Relève mes frères. Relève mes sœurs. Je t'en supplie, relève-les. Je t'en supplie, relève-les. Je t'en supplie, relève-les. Eux qui rayonnaient de joie, eux qui rayonnaient d'abondance, eux qui rayonnaient des fruits de l'esprit. Relève-les, relève-les, relève-les. Je prie pour un relèvement. La gloire, ça relève. La gloire, ça donne une autre facette. La gloire, ça donne une autre facette. La gloire, ça brille. La gloire, ça laisse des traces. La gloire, ça laisse des traces. La gloire, ça laisse des traces. Je prie que tu relèves mon frère, que tu relèves ma sœur, que la honte disparaisse de sa vie, que la honte disparaisse de sa vie, que les mensonges qui ont été proclamés par l'ennemi disparaissent, que les mensonges que cette personne a alimentés disparaissent. Je prie que tu restaures une femme, que tu restaures un homme, restaure une personne, restaure l'estime d'une personne, restaure l'estime d'une personne. Bien aimé, il y a des personnes ici, je ne sais pas si c'est là ou sur les réseaux sociaux, mais le problème n'est pas un désir, le désir est toujours là. Le problème, c'est le renoncement. Ils n'ont pas renoncé à eux-mêmes. Ils ont décidé de porter plusieurs croix, de porter plusieurs projets, de porter plusieurs rêves, plusieurs travails, alors que le Christ t'attendait à un seul. Mais tu en as porté plusieurs. Et tu n'arrives pas à t'en défaire. Tu n'arrives pas à te défaire de ta propre volonté. Tu n'arrives pas à te défaire des désirs de ta chair. J'aimerais qu'on puisse prier pour cette catégorie de personnes. Prions afin que tout le monde puisse réussir à renoncer à soi, que tout le monde puisse faire ce choix. Père, je prie, je te demande, oh Dieu,
Je te demande simplement de nous aider à renoncer à nous-mêmes. Je prie que tu sépares ce qui doit être séparé. Peut-être que des personnes, c'est une femme. Peut-être que des personnes, c'est un homme qui n'arrive pas à se séparer. Une personne qui ne vous glorifie pas. Une personne qui ne vous aide pas. Je prie, Père, que tu sépares ce qui doit être séparé. Que tu brises tous les liens qui les empêchent de renoncer à eux-mêmes. Je prie que le renoncement soit notre partage. Je prie que le renoncement soit notre partage. Je prie que le renoncement soit notre partage. Le renoncement de notre moi. Que notre moi disparaisse. Que notre moi disparaisse. Que notre ego disparaisse. Que notre chair et ses désirs se taisent. Père, aide-nous à tenir assujetti notre corps. Aide-nous à être sobres. Aide-nous à veiller. Aide-nous à prier. Aide-nous à être à ta ressemblance. Aide-nous à renoncer à nous-mêmes. Il y a des personnes qui doivent peut-être renoncer à la nourriture. Il y a des personnes qui doivent peut-être renoncer au sommeil. Jésus dira à ses disciples, vous n'avez pas pu veiller 1 heure avec moi. Il y a des personnes qui doivent renoncer à quelque chose. Il y a des personnes qui doivent renoncer à quelque chose. J'entends dans mon esprit des personnes qui voulaient une autre dimension. Ils disaient à Dieu, prends toute la place. Prends toute la place. Mais tu es trop vivant pour qu'il prenne toute la place. Tu réclames trop de choses qui sont contraires à ce que Dieu veut pour toi. Tu dois renoncer. Le renoncement, ce n'est pas qu'un seul jour, mais c'est tous les jours. Tu dois veiller et prier. Tu dois veiller et prier. Tu dois renoncer à tous les plaisirs charnels. Tu dois renoncer à une vaine manière de vivre. Peut-être que ce n'est pas un péché, mais peut-être que tu dois renoncer de temps en temps à Netflix, aux réseaux sociaux, aux amis, et que tu dois te retrouver seul dans la chambre, seul dans le lieu secret pour prier, pour être avec ton Créateur. Les autres ne t'apporteront rien. C'est Dieu qui te donne toutes choses. Père, donne-nous de renoncer à nous-mêmes. Donne-nous, apprends-nous. Je sais que tout s'apprend. Apprends-nous à faire cette prière. Que cette coupe ne s'éloigne pas de nous. Que cette coupe plutôt s'éloigne de nous. Mais ta volonté et non la nôtre. Donne-nous de vivre ta volonté. Qu'une femme de famille puisse vivre ta volonté. Qu'un homme de famille puisse vivre ta volonté. Qu'une famille, qu'un fils, qu'une fille, qu'un cousin, qu'une cousine, qu'importe. Mais donne-nous de renoncer à nous-mêmes et de vivre ce que tu as pour nous. Il y a une personne, alors que je parle, elle est en train de penser à son avenir. Elle sait ce que Dieu lui a promis. Mais elle se dit non, 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 le projet que j'ai en tête est bien meilleur. Je viens juste te dire que tu te trompes. Je ne sais pas qui tu es, je ne sais pas si tu es en ligne. Mais je viens juste te dire que les projets de paix et de bonheur, ce n'est pas pour tes propres projets à toi, mais c'est pour son projet à lui qui vient dans ta vie. Le renoncement. Apprendre à renoncer. Apprendre à renoncer. Apprendre à renoncer. Bien-aimés, nous allons passer à la troisième direction. Porter sa croix. Je rappelle, porter sa croix, c'est aimer. Aimer Dieu. Aimer Dieu, c'est aimer les autres. J'aimerais qu'on puisse prier dans ce sens. Si tu dois prier pour toi-même, prie pour toi. Si tu dois prier pour l'Église, prie pour l'Église. Mais ne reste pas silencieux. Père, se charger de notre croix. Je prie qu'il en soit ainsi pour chacun d'entre nous. Qu'on puisse apprendre à aimer comme toi tu as aimé. Un amour sacrificiel, un amour désintéressé, un amour qui ne regarde pas à ce qu'il peut gagner, mais un amour qui veut bénir les autres. Apprends-nous à aimer les autres. Apprends-nous à aimer ce frère qui nous a dérangés, cette sœur qui nous a dérangés. Apprends-nous à aimer ces personnes qui nous ont fait souffrir. Apprends-nous à aimer. Apprends-nous à aimer. Apprends-nous à aimer. Apprends-nous à ne pas être des hypocrites. Apprends-nous à ne pas être des menteurs. Mais apprends-nous à aimer. Apprends-nous à aimer. Apprends-nous à aimer. L'amour est la seule voie. L'amour est le seul chemin. L'amour est la seule voie. L'amour est le seul chemin. Apprends-nous à aimer. Je prie, Père, que tu retires toutes les épines d'un cœur. Que tu retires toutes les épines d'un cœur qui se contracte nuit et jour.
afin que tu puisses la remplir de ton amour. Que chaque personne ici puisse aimer comme toi tu aimes. Donne-nous d'aimer les autres. Donne-nous d'aimer nos aînés. Donne-nous d'aimer notre pasteur. Donne-nous d'aimer nos ouvriers. Donne-nous d'aimer notre collègue. Donne-nous d'aimer nos responsables. Donne-nous d'aimer nos ennemis. Donne-nous d'aimer ceux qui nous maudissent. Donne-nous d'aimer toutes ces personnes qui ne croient pas en nous. Donne-nous de les aimer. Apprends-nous à les aimer. On ne peut pas te suivre si nous ne sommes pas aimants. On ne peut pas te suivre, Seigneur. On ne peut pas te suivre si nous ne t'aimons pas réellement. Je refuse de faire partie de cette catégorie de personnes qui t'aiment par les lèvres mais pas du cœur. Je refuse de faire partie de ces personnes qui chantent tes louanges, mais qui choisissent de les chanter parce qu'ils ne savent pas comment prier. Je refuse de rester silencieux quand le roi des rois est là. Je refuse de rester silencieux lorsque le prince de paix est là. Je refuse de rester silencieux lorsque le rabbi est là. Lorsque le roi des rois est là, lorsque le Dieu qui a cette nature d'amour. Comment peux-tu être orgueilleuse? Comment peux-tu être épineux? Comment peux-tu être menteur? Toi qui te dis, toi qui prétends être près de Dieu qui a une nature d'amour, c'est impossible. Lorsque tu passes du temps avec une personne, tu deviens comme cette personne. Lorsque tu passes du temps avec Dieu, tu deviens saint. Lorsque tu passes du temps avec Dieu, tu deviens amour. Lorsque tu passes du temps avec Dieu, tu deviens humble et juste. Tu deviens sage. Ta vie doit être transformée. Tu ne peux pas continuer à vivre une vie chrétienne hypocrite. Tu ne peux pas continuer. Tu ne peux pas continuer. Tu dois aimer les autres. Tu dois aimer les autres. Il faut aimer. Il faut aimer nos frères et nos sœurs. C'est ça, porter sa croix. Le Seigneur a dit, et qu'ils me suivent. Bien-aimé, tu ne peux pas suivre Jésus. Tu ne peux pas être un disciple si tu n'as pas d'amour. Tu as peut-être la théorie. Tu sais qu'il faut le désir, le renoncement, porter sa croix. Mais Jésus a dit, 4e étape, qu'ils me suivent. Tu ne peux pas le suivre si tu n'es pas prêt à laisser quelque chose pour lui. Chaque disciple, pour la plupart, sont morts. Pensez à toutes ces familles qui sont mortes dans les jeux d'arène. Ils y ont laissé leur propre vie. Toi, qu'est-ce que tu as à laisser? Il y a quelque chose à laisser. C'est peut-être du temps. Peut-être que tu dois donner de ton temps à Dieu. Peut-être que tu dois le considérer un peu plus. Peut-être que tu dois le considérer plus que peut-être même ta femme. Peut-être que tu dois le considérer plus que ton ami, plus que ton travail. Il y a quelque chose à laisser. Il y a quelque chose qu'on doit renoncer pour porter notre croix. Oh, je prie que cette église soit remplie de fidèles, justes. Je prie que dans cette église, ce soit une église remplie de personnes menant une vie de sainteté, une vie de pureté. C'est ainsi que l'église va grandir. Dans l'évangélisation, ce qui est primordial, par moments, c'est de témoigner de notre foi. Et lorsque les gens viennent ici, ils voient ceux qui témoignent, ils voient leur vie. Parce que ta vie parle plus que des mots. Tu dois mener une vie qui a une bonne odeur à Dieu. Tu dois mener une vie qui est agréable au roi des rois. Dieu me dit de te dire, il t'a appelé, il t'a aimé. Dieu me dit de te dire là, à l'instant, il me dit qu'il t'a pardonné de nombreuses fois. À ton tour aussi de pardonner. La Bible dit que celui qui pardonne beaucoup a beaucoup été aimé. Lorsque tu pardonnes facilement, c'est parce que Dieu t'a pardonné facilement. La Bible dit que 7 fois le juste tombe. Bien-aimé, on est dans une époque où, dans l'église, au lieu d'annoncer la bonne nouvelle, on annonce les scandales des pasteurs. Quelle honte! Au lieu de dire à une personne que nous l'aimons, on lui rappelle son passé. Quelle honte!
On est des enfants de Dieu. Mais parfois, on a les mêmes actions que les fils du diable. On est des enfants de Dieu, mais on fait que de détruire par moments. Au point où les gens se disent, mais qui est leur Dieu? Ça ne peut pas être Dieu. C'est Baal. Peut-être cette personne a un esprit. Non, on se rend compte que peut-être cette personne est simplement mauvaise. Mais on ne peut pas, bien-aimé, vivre une vie chrétienne agréable à Dieu si on rapporte toujours les mauvais témoignages. Oh, regarde, le pasteur ne m'a pas dit bonjour. Il est orgueilleux. Oh, regarde l'homme de Dieu. Il est passé, il n'a pas pu prier pour moi. C'est un hypocrite. Oh, regarde la femme du serviteur de Dieu. Regarde-la. Elle a pris un micro, elle a parlé. Les murmures commencent. Oh, regarde les enfants du pasteur. Je ne comprends pas. Regarde, ils ont couru, ils ont écouté peut-être un rap. Regarde-les, ce sont des pécheurs. Directement, on est dur avec les autres. Mais nous-mêmes, qu'en est-il de nous-mêmes? On se comporte comme des démons. Alors qu'on vient ici, on dit que tous les autres noms disparaissent. Mais ton nom à toi reste trop. Tu veux voir la gloire de Dieu? Disparaît. Renonce à toi-même. Oh, je ne comprends pas. L'évangéliste est allé à Épinay. C'était incroyable. Quelle puissance. J'ai entendu des gens dire, mais pourquoi est-ce qu'il ne fait pas ça à Bordeaux? J'aimerais tant vivre une telle gloire. Bien-aimé, est-ce que nous payons le prix? Est-ce que nous payons le prix? Ne savez-vous pas que lorsque le pasteur Francis va ailleurs, à gauche et à droite, les guérisons sont là. Les signes qui accompagnent ceux qui auront cru sont là. Mais lorsqu'il vient, nous sommes habitués. Nous venons au culte le dimanche. Et on se dit, oh, j'espère que le culte va bien se passer. Il y a des personnes qui viennent au culte, non pas pour glorifier Dieu, ils viennent parce qu'il faut venir. Bien-aimés, nous venons chercher Dieu. Nous venons pas pour plaire à des hommes. Si tu recherches Dieu de ton cœur, et là je le dis dans toute l'église, si tu recherches Dieu ici, tu vivras de grandes choses que même les autres ne vivent pas. Mais il faut juste venir assoiffé. Je prie que cette prédication ne soit pas juste une prédication de plus. Je prie que toi qui me suis en live, tu n'écoutes pas cette prédication pour dire que tu as écouté. Mais je prie que ce dimanche, on puisse adorer Dieu comme il se doit. Qu'on puisse venir pour louer Dieu. Est-ce qu'il y a des personnes qui savent ce que c'est qu'adorer Dieu? Est-ce qu'il y a des personnes qui savent ce que c'est juste de dire le nom de Dieu et de pleurer parce qu'il est bon, parce qu'il est là, parce qu'il est merveilleux? Est-ce qu'il y a des personnes qui savent ce que c'est que de contempler Dieu? Je ne suis pas venu ici pour dire que notre comportement est bon. Je suis venu dire ce que Dieu m'a dit. Et Dieu m'a dit, portons notre croix. Portons notre croix. Portons notre croix. Il y a un chant qui dit, tu es élevé au-dessus de tout. Tu es élevé au-dessus de tout. Ah oui. Tu es élevé au-dessus de tout. Tu es élevé, Yahweh, au-dessus de tout. Chante-le. Tu es élevé, oh, au-dessus de tout. Tu es élevé, tu es élevé, Rabbi, au-dessus de tout. Tu es élevé, tu es élevé. Élève-le. Au-dessus de tes situations. Au-dessus de tout. Tu es élevé. Tu es élevé. Oh, je t'élève au-dessus de ma propre personne. Je t'élève au-dessus de ma propre réputation. Je t'élève au-dessus de mes propres titres. Je t'élève au-dessus de toutes mes victoires. Je t'élève au-dessus de toutes mes défaites. Je t'élève au-dessus de toute l'estime que je peux avoir pour les autres. Je t'élève au-dessus de tout, au-dessus de mon cœur, au-dessus de toute chose qui constitue ma vie. Parce que tout ce que je suis, c'est à toi. Je t'adore, oh Dieu. Nous t'élevons, nous élevons ton nom. Tu es élevé au-dessus de tout. Juste nos voix.
fois. Tu es élevé au-dessus de tout. Prends conscience de ce chant. Tu es élevé au-dessus de... Rappelle-toi d'où Dieu t'a pris. Tu es élevé au-dessus de tout. Tu es élevé au-dessus de tout. Dans ma famille, tu es élevé. J'aimerais qu'une personne puisse dire au Seigneur qu'aujourd'hui je t'élève. Au-dessus, aujourd'hui, je t'élève au-dessus de tout. Aujourd'hui, je prends le choix de te suivre. Aujourd'hui, je prends le choix de renoncer à moi-même. Aujourd'hui, je prends le choix de te suivre, quel que soit ce que les hommes diront. Tu es élevé au-dessus de tout. Élevé, Yahweh. Au-dessus de tout. Je vais demander une chose spéciale. Là où tu es, parle en langue. Parle juste en langue. Avec juste le synthé. Juste la mélodie du synthé. Là où tu es, parle en langue. S'il faut chanter en langue, chante en langue. Si tu ne parles pas encore en langue, demande à Dieu maintenant de te toucher. Quand tu parles en langue, il y a des choses qui viennent. Quand tu parles en langue, parfois il y a une conviction qui tombe. Quand tu parles en langue, il y a quelque chose. Parle en langue. Élève ta voix, monte en esprit, monte en esprit, monte en esprit, monte encore. Ne regarde pas à l'heure, monte encore. Ne regarde pas aux autres, monte encore. Ne regarde pas à ton voisin, monte encore, monte encore, monte encore, monte encore. Tu dois monter, monte encore. Masanta la bravaya da 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 da. Oh shada da 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 da. Mazandra vaya karavasante. Brifaya la santa rabar. Monte, monte, ne t'arrête pas en cours de chemin. Monte, 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 monte. Il faut monter, il faut monter. Il y a une personne qui doit être baptisée du Saint-Esprit. Il y a une personne qui doit vivre les bienfaits de parler en langue. Il y a des personnes qui doivent vivre les promesses de Dieu. Il y a des personnes qui doivent être remplies du Saint-Esprit. Il y a des personnes en ce lieu qui doivent être remplies du Saint-Esprit. Où sont ces personnes? Où sont ces personnes? Parle en langue, parle en langue, parle en langue, parle en langue. Brasanta la bavava. Mazaran travashika. Oh Santa da 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 da. Ya da 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 da. Ma Santa da bravasika. Tu dois croire. Il y a une personne ici. Il faut que je te raconte brièvement mon témoignage. On m'a imposé les mains. 5 hommes de Dieu, 6 hommes de Dieu. Au point où je revenais devant l'église pour donner encore ma vie. Parce que je pensais que c'était ça qu'il fallait pour parler en langue. J'ai dû donner ma vie à Christ 8 fois. Une fois un homme de Dieu m'a dit on ne donne sa vie qu'une seule fois. J'ai compris. J'ai compris que Dieu n'allait pas me faire parler en langue par les mains des gens. Je ne sais pas pourquoi ça ne marchait pas. Alors j'ai mis Dieu au défi. Je me suis enfermé dans ma chambre. Et j'ai dit à Dieu, je resterai là, quoi qu'il m'en coûte. Mais je ne partirai pas de cette pièce sans avoir parlé en langue. Sans que tu m'aies baptisé de ton Saint-Esprit. Alors j'ai commencé à prier en français. J'ai prié, j'ai supplié Dieu. J'ai supplié Dieu. Et Dieu m'a dit, commence à dire ça. J'ai commencé à dire des syllabes que je n'avais jamais entendues. C'était un parler en langue complètement différent. Et d'un seul coup, comme des vifs eaux, ça a commencé à sortir de ma bouche. Et le parler en langue commençait à me donner des vertiges. Ça commençait à m'amener dans des hauteurs. Ça commençait à me montrer que oui, le parler en langue est pour tout le monde. Que oui, les promesses de Dieu sont encore d'actualité. Alors je te dis, mets Dieu au défi. Si c'est ce soir, enferme-toi et dis à Dieu, toute la nuit je ne sortirai pas tant que je n'ai pas parlé en langue. Tant que je n'ai pas parlé en langue. Père, je te remercie pour ces moments. Merci pour toutes ces personnes qui sont venues en présentiel. Bénis-les. Merci également pour toutes les personnes qui sont là par les internautes. Je prie que tu les bénisses, que tu bénisses leur famille, que ta faveur s'attache à leur vie, que ta faveur s'attache à leur choix de te suivre, que ta faveur s'attache à eux. Merci Seigneur. Amen.
Alléluia. Merci Seigneur. Le panier peut circuler. Merci pour les 4 étapes. Que Dieu te bénisse énormément, serviteur de Dieu, Dimitri. Demain, samedi, il y a répétition de la chorale à 15h et il y a évangélisation aussi à 14h30. Dimanche, nous avons notre culte de 10h à 12h. N'oubliez pas de prier pour les cultes, en tout cas. Mercredi, les femmes sont en réunion sur Zoom. Et nous avons notre grand événement des femmes, le repas des nations. Prions pour ça, que Dieu nous assiste, que Dieu nous fasse du bien. Nous allons parcourir tant de pays par nos repas. Et Dieu nous fera énormément de bien. Si nous pouvons tous nous lever et clôturer la prière d'aujourd'hui. Dieu de gloire, merci pour tout ce que tu as fait parmi nous. Seigneur, merci, tu nous as appris à aimer. Toi, tu nous avais aimé le premier. Tu nous as montré à aimer aussi. L'amour pardonne, l'amour supporte tout. Donne-nous ces cœurs-là, d'aimer les autres, d'aimer nos prochains, de t'aimer aussi, notre Dieu. Rentre avec tout le monde. Fais-nous du bien. Bénis notre soirée. J'espère que nous allons nous retrouver encore les dimanches parce que toi, tu vas nous accorder cette grâce, cette opportunité encore, Seigneur. Bénis toutes les personnes qui se sont connectées pour chercher ta face. Sois avec nous tous au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis.